Je m'appelle Fantine Samaha, je suis artiste peintre et j'ai commencé la peinture depuis 10 ans. Je travaille dans le figuratif et dans le réalisme et je travaille surtout sur des collections et différents thèmes qui m'inspirent au fur et à mesure du temps. Et maintenant, je vais vous présenter ma dernière collection qui s'appelle Désert blanc. What brought you to start this and where does this title come from? J'ai une passion pour l'orientalisme, donc j'aime beaucoup l'art qui tourne autour de l'orientalisme. Mais je voulais pas rentrer dans son côté classique, on va dire. Je voulais juste m'en inspirer et donner une simple touche. Et je voulais travailler les drapés, revenir sur le thème de la femme et surtout travailler sur une ambiance très mystique autour de cette collection. Avec un fil conducteur qui est cette fameuse couronne qui revient sur chaque pièce et qui a un sens assez profond qui est purement spirituel, à savoir l'unité, l'harmonie, la renaissance et l'infini. Nice. Tell me a little bit about your trajectory as an artist. How did you? I saw that you traveled to Paris, to France, back and forth. And what was the main impulse to start art? Alors moi, quand j'ai commencé la peinture, alors, étrangement, quand j'étais petite, je n'aimais pas le dessin, je n'aimais pas la peinture. C'était pas un univers qui me parlait. Et je me souviens que dans mes cours de dessin à l'école, j'en profitais pour faire les cours de sciences qui venaient juste après. Donc je n'avais pas un intérêt évident pour la peinture. Elle est venue très tard, cette passion. Elle est venue à l'âge de 34 ans, peut-être 33 ans. Donc c'est venu d'une façon assez soudaine parce que j'étais dans la musique et je commençais à comprendre que je n'étais pas faite pour le monde de la musique et ça a été une rupture assez soudaine. Mais j'avais quand même ce besoin de créer, donc la peinture est devenue une évidence pour moi. Alors j'ai commencé à faire des petits croquis, des petites choses et je me suis prise de passion pour ça. Et très vite, j'ai commencé à présenter mon travail avec une certaine innocence et naïveté, mais j'avais pas peur de montrer mon travail et de recevoir des critiques. Et très vite, les gens ont apprécié ce que je faisais, ma démarche, qui était quand même assez authentique. Et j'avais surtout envie de me perfectionner dans ce que je faisais parce que je me lançais dans un domaine qui demande beaucoup de rigueur. Donc il faut travailler, il n'y a pas de secret. Et je suis la preuve que vraiment ça tient beaucoup au travail parce que c'est 10 ans de travail. Et j'en ai encore pour de nombreuses années. Yeah, I noticed that you are very precise on the technique and you have like what we call hyperrealism. The graphite is almost alive. C'est vrai, complètement. And that's very interesting with a very precise contrast. I think you mentioned something about being in dedication to the method, to the process. What do you think gives you this, or where does this precision come from? Je ne saurais pas l'expliquer, mais je sais surtout, je ne sais pas si c'est parce que je suis autodidacte, mais je suis très dure envers moi-même. Donc, je fais une pièce, peut-être un mois après, je vais avoir beaucoup de recul sur cette pièce et me dire « tu aurais dû faire ça, tu aurais dû travailler mieux sur ce côté-là ». Donc, premièrement, je ne suis pas dans l'hyperréalisme, je suis très loin de ça, je suis dans le réalisme. Et oui, je suis très autocritique et je pense que c'est parce que je suis autocritique que j'avance. Et c'est comme ça qu'on progresse. Parce qu'on se remet en question tout le temps et on veut s'améliorer tout le temps. Donc je ne prends rien pour acquis et je n'ai pas cette confiance dans tous les cas pour prendre quoi que ce soit comme acquis. On peut me perturber très facilement dans mon travail et me dire, si on me dit ça, c'est pas de la peinture, je peux commencer à réfléchir, à me dire peut-être que c'est vrai. Donc non, je reste dans ma petite bulle en étant surtout très humble. Et je souhaite ça pour le long terme. Je serai toujours une apprentie dans la peinture et dans le dessin. Very nice. What would you tell someone who wants to start or that are interested in starting to draw and they don't have the security? What would you tell them? Je n'ai pas de conseils à donner parce que chacun a son parcours personnel, chacun va avoir surtout ses rencontres. Et la vie est faite de rencontres et d'opportunités.
à savoir, il faut savoir les saisir ou pas. Des fois, on va en rater certainement, mais j'ai pas un vrai conseil. Je pense que le seul conseil que je puisse me permettre de donner, parce que je suis autodidacte, c'est le travail. Peu importe dans quoi vous êtes, ça se résume à beaucoup de travail et de la rigueur. Pour moi, il y a une forme de discipline dans la peinture. Certes, c'est une évasion, certes, c'est une liberté. En tout cas, je veux que ça reste une liberté, mais il y a un travail de rigueur. Il y a des heures de travail. Il ne faut pas croire qu'on est dans la prairie et que hop, hop, et là c'est parti. C'est pas comme ça. Non, non, il y a un travail. Il y a un travail sur l'image, il y a un travail sur la façon dont on s'exprime, sur nos convictions, nos idées. Il y a un travail sur beaucoup de choses. Parce qu'on n'est pas juste une main qui dessine et qui peint. On va être aussi une personne derrière ça, avec un message ou pas, avec des intentions. Et il faut que les gens les comprennent. Et il faut que les gens les perçoivent. Donc c'est important, c'est un tout, en fait. Donc le conseil que je puisse donner, c'est d'être soi-même. Ça, c'est le plus important. De croire en soi aussi, parce que c'est très facile pour les gens de venir dire non, c'est pas fait pour toi, ou non, je connais personne qui a réussi comme ça. Il faut pas trop se laisser parasiter par les bons ou mauvais conseils des gens. Je crois qu'il faut savoir écouter son instinct et savoir se référer aux bonnes personnes. Very nice. Donc c'est la première pièce de la collection, elle s'appelle Horizon, et c'est un homme, et c'est le seul homme de toute la collection, avec une couronne qui est beaucoup plus fine que la plupart des couronnes que vous pouvez voir sur toutes les autres pièces, et des motifs aussi beaucoup plus fins et réduits. Donc dans cette pièce, vous avez vraiment une introduction de la collection. On comprend tout de suite qu'on va être dans le mystère, dans des choses assez cachées, secrètes, et avec beaucoup de méditation et de spiritualité. Et vont suivre les autres pièces où la femme entre en jeu, mais toujours avec un visage soit de profil, soit caché, voilé. Toujours une suggestion de la femme, mais l'essentiel ne réside pas dans les visages, mais plutôt dans les drapés, dans cette couronne et dans les postures. On retrouve toujours des postures de retrait, de méditation et de spiritualité. J'ai une passion pour l'Asie, donc j'ai voulu retravailler un espèce de kimono. Et pour contraster avec ce kimono qui a l'air très propre, très bien taillé, j'ai voulu froisser le papier autour pour créer un mouvement. Et donc c'est la seule pièce qui est travaillée de cette façon, avec une couronne qui est toujours aussi fine que la première pièce. Ici, on arrive sur une pièce phare. Elle est très valorisée par son côté technique, notamment sur le travail du masque. Le masque est travaillé avec du charbon et de la craie sur plusieurs juxtapositions qu'on va fixer au fur et à mesure pour arriver à la fin à cet effet un peu poudré qui peut donner l'intention d'une texture de cuir. Et la couronne ici est intégrée au niveau de son front. Alors ici, on est sur les deux dernières pièces, l'une des deux dernières pièces de la collection. Et si vous regardez la couronne, c'est la plus grande couronne de toute la collection et c'est la dernière pièce. Comme si, entre la première qui commence, qui est toute fine, et la dernière, il y a eu une grande évolution. Les motifs de la couronne se retrouvent sur son visage, et c'est un peu une femme qui ne peut pas s'exprimer, mais qui va s'exprimer à travers sa couronne, donc à travers sa spiritualité. Cette pièce, j'ai voulu la travailler un peu comme les tuniques qu'on expose dans les musées, dans les vitrines. J'avais envie de quelque chose qui avait l'air d'être en suspens, d'où le titre Apesanteur, avec le drapé qui semble échapper un peu au temps, à la façon d'un ruban qui s'envole. Alors cette pièce, elle est très spéciale parce que je pense que c'est clairement la seule qui se dirige vers de l'abstrait, alors que ce n'est pas mon domaine, l'abstrait. Mais l'intention derrière ce tableau, elle est très claire, c'est que je voulais représenter trois femmes qui affrontent une tempête de sable
et qui sont unies les unes aux autres, avec la femme du milieu qui est quand même le pilier central, d'où la couronne au-dessus de sa tête. Et si vous pouvez voir, les drapés ne sont pas dans le mouvement. Donc je voulais créer une ambiance sereine malgré l'effet de tempête. C'est surtout une façon de représenter la force de la femme. Donc cette pièce a été réalisée en même temps que celle qui est là-bas. Elle s'appelle Renaissance. Et donc là, il y a 3 couronnes qui sont représentées avec un drapé qui semble s'enlacer autour des couronnes, inlassablement, comme une forme de renaissance. La pièce que vous avez derrière vous s'appelle Grâce. Et là, on a un travail des mains qui n'est pas dans le détail comme les deux mains jointes que vous avez là-bas. Ici, je voulais quelque chose de très sublimé, simplement avec ce détail du doré qui a l'air d'entretenir et de nourrir cette couronne. Vous avez une pièce phare de la collection qui s'appelle Clair-Obscur et qui, je pense, regroupe tous les éléments qui rejoignent cette collection. Vous avez un visage qui est recouvert, qui est complètement mystique. Vous avez une tenue qui est travaillée avec les mêmes motifs que la couronne, avec un sein apparent et un tatouage qui reprend encore les mêmes motifs que la couronne. Et vous allez aller de l'obscur vers le clair. Donc en fin de compte, c'est représenter beaucoup de sujets à la fois. C'est le mysticisme, la spiritualité, la force de la femme, sa sensualité et son élégance. Donc ici, on revient sur un dessin qui s'appelle Onde. Et donc là, contrairement aux autres pièces où il y a souvent du mouvement, où les drapés sont un peu aspirés par le temps, ici vous avez quelque chose de très propre et de très contenu. Le but ici, c'était de travailler l'esthétique de son drapé et de lui donner un côté très futuriste, très cinématographique. Alors ici, nous avons la pièce qui s'appelle Morphose. Morphose, elle fait encore un rappel à ma passion pour l'Asie et elle a ce côté très manga. Morphose, pourquoi? Parce qu'elle est en train de se transformer, de se métamorphoser comme un papillon. Et la couronne elle-même est en état de métamorphose. Et vous voyez ces petites particules qui se décrochent. Elle finira par se transformer et devenir une couronne comme les autres pièces. Et ici, vous avez la dernière pièce qui s'appelle Alchimie. Vous avez 2 femmes qui sont dos à dos et qui ont l'air résignées, peut-être tristes. En fait, non, elles sont très pensives, mais il y a quelque chose de très fort qui les unit. Et si vous regardez le bas du tissu, il commence à rentrer dans un espèce de flou, ce qui prouve qu'il y a une alchimie très forte entre elles. Elles ne se tournent pas le dos, elles sont simplement dos à dos pour une pensée commune. Et la couronne se retrouve au milieu. Merci beaucoup pour votre visite, ça m'a fait plaisir et j'espère vous revoir
pour ma prochaine exposition, qui j'espère aussi vous plaira beaucoup. Merci. Rita will translate everything. Yes. Is it okay? Vous avez la première martesbot. Go ahead. Ok, je m'appelle Fantine, je suis artiste peintre et j'expose pour 5 jours. C'est bon? It's okay? Let me check it. You want me to sing?